Namasté. Alors aujourd'hui, courte vidéo pour vous parler du changement. Donc changement, oui, mais comment? Et quel est le lien entre le changement et le tapis de yoga? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, toute petite capsule pour parler du changement. Donc souvent dans notre vie, on veut apporter des changements, soit changer une habitude pour une autre, soit changer un trait de personnalité, un comportement, amener une nouvelle habitude dans notre vie, comme par exemple intégrer le yoga à tous les jours. Et souvent, très souvent, on n'arrive pas à mettre en place ces changements. Puis, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, la raison est fort simple, c'est que souvent, on ne se connaît pas très bien. Alors, comme on ne se connaît pas très bien, bien, on ne connaît pas les obstacles, on ne connaît pas ce qui fait obstacle à ce qu'on voudrait changer. Alors, la première porte d'entrée, c'est de commencer par s'observer pour mieux se connaître. Alors, observer nos comportements, observer nos pensées selon les différentes situations de la vie de tous les jours. Et c'est là que le tapis de yoga peut être très utile parce que quand on est dans une posture, si on fait autre chose que simplement l'activité physique, donc si on fait vraiment du yoga, le tapis de yoga, les postures, ce sont des laboratoires d'observation. Alors, observation de soi. Observation, oui, de notre corps, observation de nos pensées. Et beaucoup avec les pensées, c'est là qu'on peut voir, est-ce qu'on a des schémas répétitifs? Est-ce qu'on se traite avec bienveillance ou pas? Parce que souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons nos propres bâtons dans les roues. Alors voilà, c'est tout simple, mais ce que je vous dis, c'est vraiment la base pour la transformation, c'est de commencer par s'observer. Vous pouvez tenir un journal, donc ça aussi, ça aide parce que d'écrire, ça nous permet de nous distancer, ça nous permet d'amener une réflexion. Et ça nous permet aussi d'évoluer parce qu'on va voir qu'il y a des choses qui reviennent et c'est vraiment ces choses qui reviennent, ces pensées qui reviennent, ces auto-sabotages qui reviennent, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Alors, un journal que vous pouvez écrire soit le matin au lever, qu'on appelle les pages du matin. Vous pouvez aussi avoir un journal tout près de votre tapis de yoga et quand vous avez terminé votre pratique de yoga, vous pouvez écrire dans votre journal comment vous avez vécu cette pratique-là, quelles sensations vous avez vécu, est-ce que vous étiez vraiment sur votre tapis ou ailleurs, est-ce que le petit hamster roulait dans votre tête, quelles sont les phrases qui sont arrivées, etc., etc. Donc, est-ce qu'il y a des émotions qui sont survenues pendant la pratique? Dans quel état vous avez commencé votre pratique? Dans quel état vous avez terminé votre pratique? Alors, tout ça permet de mieux se connaître. Puis, mieux se connaître va nous amener un peu plus tard, graduellement, à vraiment réussir à ancrer de nouvelles habitudes dans nos vies ou à laisser aller des choses qui ne nous servent plus, qui sont maintenant inutiles dans nos vies. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et ce que je vous propose, donc la tenue d'un petit journal. Et je voulais vous dire aussi que mon groupe, donc maintenant, est en place, Yoga Art de Vivre. Alors, si ça vous intéresse, vous avez qu'à m'envoyer une demande pour faire partie du groupe. J'ai fait ce groupe-là comme étant un groupe privé pour qu'on puisse plus facilement échanger, discuter. Puis, je vais faire des liens aussi entre les capsules sur YouTube et ce groupe. Voilà. Alors, je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Namasté.